The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour, bonjour. D'accord. Allô, oui, bonjour. Hello. Hello? Yes, hello. Yes, who am I talking to? Julio. Who is this? Antoine. Yeah, it's Antoine. So I'm replacing Francois today on his webinar. Okay. Do I have everybody online? It's the first time I use this for the French, and just wanted to make sure that people are seeing me, hearing me. Yeah, 10-4. All right. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Je voudrais ouvrir vos microphones également. Yeah, is it Andrea? Bonjour. Qui est sur la ligne avec nous aujourd'hui? Oh. Yes, hello everybody. Ok, je vois qu'on a des difficultés techniques. Si quelqu'un pourrait m'écrire. On t'entend bien, Antoine. Oui, ok, d'accord. Alors écoutez, bienvenue sur l'appel de French Coaching en français pour Craig Proctor. Aujourd'hui, François ne pouvait pas être avec nous, alors je voudrais savoir dans quel domaine vous aimeriez qu'on discute aujourd'hui. C'est quoi les questions que vous aurez? Je serai prête à vous aider et à développer un petit peu. Là, présentement, je parle avec. Sûr de l'adresse, c'est pas de temps après ça. Attends une minute. Andromède 91. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Ça l'expirait le 19, celui-là. OK. Là, j'ai des gens j'entends des gens parler d'expiration. Est-ce qu'on est vraiment bien sur le même appel? Dans ma là, non? Non? Non, on nous en juste assez pour finir ce qu'on avait à faire. Il nous en reste 4. Antoine? Oui, bonjour. Je pense pas que les gens savent que le micro est ouvert. C'est-tu Antoine, ça? Oui, c'est Antoine qui est en ligne. Qui est avec nous? C'est Marc-Antoine. Oui, bonjour, comment ça va, Marc-Antoine? Ça va bien, toi? Écoute, je savais pas que j'étais en ligne. J'étais connecté avec mon iPad, alors j'ai aucune idée pourquoi je suis en ligne, là. All right. Ben, écoutez, je suis en ligne aujourd'hui parce que je remplace François sur l'appel de coaching en français. OK, alors, ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions puis d'élaborer le sujet qui vous intéresse relativement à Craig Proctor. Donc, je suis peut-être ouvert à prendre une question ou quelque chose comme ça pour commencer, puis par la suite, on va pouvoir développer ensemble sur ce que vous voulez savoir. Donc, je connais peut-être la plupart d'entre vous. Moi, je ne vois pas présentement par mon board qui est sur l'appel.
Donc, vu que c'est la première fois que je remplace François là-dessus, je suis pas très familier avec ce webinaire-là, mais je vous dirais peut-être juste vous présenter, poser vos questions, puis on va partir de là. Moi, j'aurais une question pour toi. Oui, à qui je parle? L'épouse de Marc-Antoine, René. Oui, bonjour René, allez-y. Oui, je me prépare à faire des nouvelles cartes d'affaires. Oui. Et puis, mettre sur un côté là, votre maison vendue en 60 jours. Est-ce que ça se ferait de l'autre côté mettre un USP pour les acheteurs? Ben, vous pouvez mettre un USP pour acheteur, un autre pour vendeur. La question de le mettre d'un côté ou de l'autre, ça va dépendre de votre bannière. Il y a certaines bannières, telles que chez moi, chez Sutton, ils insistent que sur un côté, ils veulent avoir le modèle de carte d'affaires qui appartient à Sutton, donc on ne peut pas toucher à ça. Et de l'autre côté, on pourrait mettre ce qu'on veut. À ce moment-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle le USP card, c'est-à-dire votre carte qui va vous distinguer de la compétition, de la concurrence, et puis vous pouvez faire une offre acheteur et une offre vendeur. Donc, vous pouvez dire au vendeur, votre maison vendue en 60 jours ou je la vends gratuitement. Je pense que c'est comme ça que vous faites, vous, de votre côté. Puis pour les acheteurs, vous pouvez leur dire, si vous n'économisez pas 10 000 $ avec votre achat avec nous, ben on vous paiera 1 000 $. Vous pouvez leur dire, si vous n'aimez pas votre maison, durant la première année ou les 2 premières années de votre achat, nous la revendrons gratuitement. Donc, Vous pouvez utiliser une des USP de Craig Proctor qui va vraiment vous mettre à part de la compétition. Donc, tout le monde promet, si vous permettez, tout le monde promet comme courtier de vendeur de travailler fort pour ses clients, d'être présent la semaine, le soir, le jour, le dimanche. Mais c'est très rare qu'il y ait un courtier qui se distingue et dit si je ne l'ai pas vendu, je suis prêt à faire une action qui va me coûter de l'argent. Donc, il s'y met vraiment, il met une signature différente des autres, puis c'est ce qui vous distingue de la compétition. OK. Mais en mettre un pour acheteur et un pour vendeur, tu sais, des fois, Craig, il dit là, confused mind, les gens font rien avec ça. Moi, ça se pourrait plus si on en met un pour acheteur-vendeur, ça serait comme confused mind? Non, pas du tout. Vous pouvez. Il y a plusieurs courtiers qui font le programme de Craig Proctor et ils ont 1, 2 ou 3 offres. Ils peuvent les séparer en mettant une petite ligne entre les deux. Buyers, voilà votre offre. Sellers, voici votre offre. Ça serait la même chose. Acheteur. Donc vous écrivez en haut vendeur. On vendrait votre maison en 60 jours. Sinon, on la revend gratuitement. Et vendeur ou acheteur en dessous sous la ligne d'une autre couleur, peu importe. Donc, il y a moyen de distinguer les deux choses. Puis, je pense que vous devriez, en parlant de USP, vous devriez utiliser vos USP partout, partout, partout. C'est-à-dire que ce soit dans un courriel que vous utilisez. Votre signature courriel devrait contenir vos USP, peu importe à qui vous l'envoyez. Des fois, c'est forwardé d'une personne à l'autre, puis vous tomberez sur un vendeur qui serait intéressé à cliquer sur le lien puis arriver sur la bonne page de votre site Internet. Également, vous pouvez l'utiliser sur vos pochettes, vous pouvez l'utiliser sur vos feuilles imprimées, sur vos en-têtes, vous pouvez le mettre sur votre auto, vous pouvez le mettre partout. Puis d'ailleurs, Craig Proctor et Todd Walters vous diraient, c'est votre signature, c'est ce qui vous distingue de la compétition. Vous voudriez que tout le monde puisse le voir. Alors, pourquoi ne pas le mettre partout? OK, super. Merci, Antoine. Ben, ça me fait plaisir. Donc, en attendant que quelqu'un d'autre pose une question, je dirais, ceux qui n'ont pas encore de USP, vous avez vraiment intérêt à en avoir une, ne serait-ce que pour les vendeurs, pour avoir des listings. Dire au vendeur, je vendrai votre maison garantie dans un délai de 30, 60, 90 jours, où j'aurai une conséquence financière à ça, où je la vendrai gratuitement, où je vous paierai 3 000 $. Ça va vous setter à part de la compétition. Ça va vraiment vous distinguer des autres courtiers. Et quelqu'un qui dit, ouais, je suis passé avec un courtier, il n'a pas vendu, m'a tout promis, un autre m'a tout promis, mais là, il y en a un qui me dit que s'il ne le fait pas, il va me payer de l'argent. Là, je pense que lui, il est plus sûr de lui. Probablement qu'il y a des bons résultats. Sinon, il ne va pas se commettre à me payer de l'argent. Et à ce moment-là, vous risquez d'être appelé. Également, les endroits où vous pouvez mettre votre USP seraient sur votre pancarte. Il n'y a pas plus fort qu'une pancarte. Moi, sur la mienne, c'est écrit « Achetez cette maison et on achète la vôtre ».
C'est aussi simple que ça. Donc, n'importe quel acheteur qui aura une propriété de valeur égale ou moindre et qui voudrait faire un upgrade sur une de mes propriétés en vente, je serais prêt à acheter sa maison pour qu'il puisse acheter à la maison de mes clients. De un, mon USP serait beaucoup plus fort. Donc, l'attrait pour le vendeur serait fort. Il va signer avec moi au lieu de signer avec un autre agent. Donc, c'est un outil de listing, si vous voulez. Et deuxièmement, pour la compétition, je vais vraiment être vu. Imaginez s'il y a une autre maison sur la même rue qui est à veille d'expirer, puis que lui, il n'y a pas de résultat, puis il voit ça sur la pancarte à côté. Je crois qu'il va vouloir vous contacter, puis dire, écoutez, j'aimerais que ce soit vous maintenant que vous occupez de ma maison. Je pense que ça a l'air plus sérieux, vous êtes prête vraiment et engagée. Est-ce que j'ai d'autres questions? Vous pouvez oser, là, les gens qui sont sur l'appel. Moi, je peux oser encore si tu veux. Pourquoi pas, allons-y. OK. Moi, j'ai un petit problème, Antoine. Je mets des annonces dans les journaux, les petits journaux pour que ce soit distress sale. Et puis, les gens que j'ai souvent, ils ont fait faillite. C'est pas de la bonne qualité de personnes. C'est soit qu'ils veulent dans peut-être 2 ans où ils ont déclaré faillite. Est-ce que j'aimerais avoir des acheteurs aussi, mais de qualité? D'accord. Alors, vous pouvez parler aux acheteurs que vous voulez. Donc, si vous voulez des premiers acheteurs, vous pouvez ne pas mettre une limite de prix sur vos offres. Vous pouvez dire liste de reprise de finances dans tel secteur, au moins pour ne pas vous retrouver à Québec si vous êtes à Gatineau. Donc, liste de reprise de finances, les meilleurs achats, les aubaines, vente de succession, peu importe, vous faites une offre comme ça. Et vous pouvez tomber sur du monde qui pense qu'une aubaine pourrait valoir 75 000 $ et vous allez perdre du temps sur des gens qui ne seront pas qualifiables ou que vous ne voulez pas travailler avec. Vous pouvez également choisir de travailler avec des gens qui veulent qui sont propriétaires, que ce serait des deuxièmes acheteurs. Donc, vous pouvez mettre une offre, vous dire liste de reprise de finances entre 250 000 et 500 000 $. Aubaine, meilleur deal, meilleur achat, mais dans une gamme de prix où est-ce que vous êtes pratiquement sûr que cet acheteur-là qui va s'adresser à vous est probablement déjà propriétaire d'un condo ou d'une plus petite maison. Donc, vous aurez un petit peu moins de leads avec ces annonces-là, sauf que vous allez tomber sur des acheteurs-vendeurs. Donc, ils vont avoir une maison premier acheteur peut-être à vous confier. C'est des gens qui ont déjà les moyens financiers, ne serait-ce que même s'ils ne sont pas propriétaires, s'ils regardent pour des propriétés dans cette gamme de prix-là, probablement qu'ils ont déjà les moyens d'acheter une propriété qui seront facilement qualifiables, puis vous allez tomber sur un acheteur sérieux. Maintenant, pourquoi l'annonce de reprise de finances fonctionne? Simplement parce que tout le monde aime avoir une aubaine. Qui n'aime pas avoir une bonne occasion? Vous dites à quelqu'un qui cherche une maison puis qui regarde vraiment sur le marché, liste de reprise de finances, liste d'aubaine, liste de succession. Ben, il dit peut-être que je peux trouver un deal. Tout le monde aime un deal, hein? Je veux dire, on va au Boxing Day, le monde font la ligne. Mais ça ne veut pas dire que s'il ne trouve pas dans les reprises de finances, qu'il n'achètera pas. Alors, s'il a la chance d'acheter avec vous, que ce soit votre client à vous, parce que vous avez réussi à lui faire lever la main et de vous parler à vous grâce à cette offre-là, eh bien voilà, vous aurez peut-être un petit peu moins de volume, mais vous allez avoir une clientèle de qualité également. J'espère que ça répond à votre question. Oui, monsieur, merci. Ça me fait plaisir. Alors, je vois qu'on a Bertrand aussi sur la ligne. Bonjour Bertrand. Salut Antoine, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, je m'attendais pas à être là aujourd'hui. François s'est adressé à moi et dit Antoine, tu coaches beaucoup de gens sur mes appels. Ça te tente-tu d'embarquer? Alors, je vous avoue que tantôt, j'avais des sueurs froides. Je savais pas si ça allait marcher. Je voyais pas si ça fonctionnait ou pas. Une belle surprise, Antoine. On est content que tu sois là. Ben, ça me fait plaisir. Est-ce que vous voulez en profiter pour nous jaser de quelque chose que vous voulez améliorer, qui fonctionne pas, que vous aimeriez connaître? Ben, nous autres, on est dans le développement de l'équipe tout le temps. On a eu notre appel jeudi dernier, ça fait que j'essaie de penser là les questions que je pourrais avoir. Ben, on pourrait peut-être parler d'équipe en attendant, Bertrand, est-ce que tu as une question plus pointue?
La formule d'équipe, c'est une expansion naturelle du système de Craig Proctor. Au début, on apprend à générer des leads. C'est le premier défi qu'on a. C'est là qu'on doute le plus. Est-ce que je suis en mesure de générer des leads? Vraiment, je peux mettre des petites annonces comme ça, et certaines sont même gratuites, puis être capable de générer des leads. Et puis, c'est la première question que se pose chacun d'entre nous. Puis, on arrive un peu maladroitement. Au début, on commence à placer des annonces pour dire, ça marche-tu? Et finalement, oui, finalement, on se rend compte que ça fonctionne, qu'on a des leads et ça rentre. Et tranquillement, on va peaufiner notre méthodologie. On va sélectionner une clientèle qui nous intéresse plus, comme donc Marc-Antoine et sa conjointe viennent nous demander. On va viser une clientèle avec qui on veut travailler et on va générer de plus en plus de leads de façon à ce qu'à un moment donné, on n'est plus capable de suffire à la demande. Et c'est à ce moment-là que viendra le temps de commencer à agrandir l'équipe. Le meilleur ISA, le ISA c'est le Inside Sales Agent, le meilleur c'est toujours vous parce que vous avez appris le système de A à Z, vous avez utilisé le Universal Callback Script, c'est devenu naturel chez vous, c'est devenu convertir un lead en rendez-vous, c'est devenu un peu naturel. Donc ça c'est la source numéro 1 pour vous pour accéder à cette clientèle-là et au revenu qui va avec. Donc, Craig Proctor dit que c'est la dernière chose que lui a voulu déléguer. C'est la dernière chose que vous voudriez peut-être déléguer parce que c'est le premier contact avec le client. Si vous n'êtes pas assez dynamique, vraiment pour transformer un petit appel de retour de demande en rendez-vous, ben il y aura pas, la chaîne va se rompre dès le départ. Donc, ce que vous voulez engager au début, c'est peut-être une admin pour vous aider à entrer les leads, à faire les suivis au bureau, vous enlever une partie d'une charge de travail que vous faites répétitive avec les demandes de visite, ainsi de suite, pour vous libérer un peu plus de temps à vous, pour que vous puissiez vous occuper de ces acheteurs et de ces vendeurs. Une fois que vous générez assez de leads, que vous convertissez en rendez-vous, là, la première chose que vous voulez à ce moment-là faire, c'est d'engager un OSA. Le OSA, c'est le Outside Sales Agent. Le OSA a comme rôle de rencontrer les rendez-vous que vous lui avez fixés, de faire la présentation d'acheteurs que vous avez élaboré, que vous lui avez montré, qu'il a répété avec vous à plusieurs reprises et même qu'il vous a vu peut-être faire devant lui une couple de fois. Et une fois qu'il est devenu bon là-dedans, eh bien, vous avez un OSA qui va rencontrer ces acheteurs-là, faire sa présentation d'acheteurs, les convertir en contrat de courtage achat, convertir tout ça en transaction et on rince et on recommence. Donc, c'est ça le but. Puis après ça, deuxième OSA, troisième OSA, et à ce moment-là, vous pourrez penser, dire, OK, là que tout fonctionne, je pourrais peut-être déléguer une partie des appels du ISA. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Ben moi, je te demanderais, avec ton expérience, là, un ISA, ça peut fournir combien de OSA? En moyenne? Jusqu'à 4 ou 5. 4 ou 5, OK. Absolument. Ben, tout dépend de la qualité aussi. J'ai rencontré un ISA qui voulait travailler avec moi, je l'ai formé, je l'ai assis au téléphone, puis après ça, j'ai écouté ce qu'il y avait à faire. Et je me suis rendu compte que les deux objectifs qu'on doit vraiment vérifier lorsqu'on passe à travers le Universal Callback Script, qui sont le timing et la motivation, n'étaient pas respectés par ce ISA-là. Lui, il voulait tellement me montrer qu'il est capable d'avoir des rendez-vous, il a oublié tout ce que j'ai dit sur le fait de déterminer le timing de ce client-là puis sa motivation. Pourquoi il déménage? Quand est-ce qu'il déménage? Vous savez, il y a cinq questions qu'on pose dans Universal Callback Script. Est-ce que vous prévoyez déménager d'ici les 3 à 6 prochains mois? Normalement, le monsieur, on est en train de dire qu'on va lui envoyer sa liste de propriétés. Prévoyez déménager? Oui. Mais encore là, ça ne veut pas dire, s'il n'élabore pas à ce moment-là, ça ne veut pas nécessairement dire que c'était vraiment le plan. Il m'a dit oui pour faire plaisir, il a dit oui parce que c'est une réciprocité en quelque sorte, je viens d'y envoyer quelque chose. Mais après ça, lorsqu'on arrive à la deuxième question, si vous étiez pour déménager, ça serait pour quand selon vous? C'est à ce moment-là qu'on veut lui faire parler à lui. Il dit, ben moi, cette année, là, j'ai 4000 pièces en compte de banque, puis j'ai besoin de 10 500 vraiment pour acheter ma petite maison à 180 000, fait que ça va peut-être plus aller à l'année prochaine. Donc, en me disant ça,
Je sais que je ne vais pas le rencontrer tout de suite. On va se reparler dans quelques mois pour voir où est-ce qu'il est rendu dans sa mise de fonds. Donc, faut pas se fier sur la première question. Est-ce que vous pensez déménager d'ici les 3 à 6 prochains mois? Oui. Bon, aimeriez-vous tout de suite faire l'offre puis lui demander s'il aimerait rencontrer un de nos courtiers? Vous risquez de faire perdre du temps à vos OSA. Donc, faut passer à travers les 4-5 questions vraiment. Laissez parler le client, juste pour comprendre vraiment c'est quoi sa motivation, pourquoi il déménage. Veux-tu rester dans le secteur? Veux-tu aller ailleurs? Et veux-tu plus proche de l'école de ses enfants? Puis une fois que vous avez ces deux éléments-là, je pense que c'est le ISA, une fois qu'il a bien compris ces deux éléments-là, il va vous obtenir des rendez-vous de qualité. Absolument. Donc, c'est pas dans la quantité, c'est plutôt dans la qualité. Ben, merci. Ça me fait plaisir. Bonjour Nicolas, je vois que Nicolas Dilala, un membre Platinum chez Craig Proctor, s'est joint à nous aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Salut, tu m'entends-tu? Oui, je t'entends très bien. Hey. Oui, surprise aujourd'hui. C'est moi qui fais l'appel. Là, je suis tout nerveux. Est-ce que je reçois plus les alertes, moi, du French Clinic? Fait que je sais pas comment que j'ai désactivé ça, mais faudrait. Ça, j'ai manque tout le temps. Okay. Ben, ils sont souvent à deux endroits, ou bien en allant souvent sur le site de Craig Proctor, on peut voir. Il y a une application sur iPhone qu'on a également qui peut nous donner accès à tout ce qui s'en vient comme appel qu'on peut downloader. Il fonctionne-tu encore, Antoine? La app? La app, oui, dès qu'on a changé de site, il a arrêté de fonctionner, je pense. OK. Je vais t'avouer que la dernière fois que j'ai vérifié, ça fait un petit moment parce que je vais souvent sur le site directement, mais moi, je reçois les alertes. Fait que je peux vérifier auprès du bureau de Craig si la app a été, peut-être ils l'ont modifiée, il faut juste retourner et la faire updater, probablement. Ouais. Mais moi, ce que je conseille à tous les nouveaux membres du coaching, c'est les premiers 2-3 mois, si vous allez passer en moyenne 1 heure par jour sur le site de Craig Proctor, vous allez voir que c'est un buffet là infini. Il y a tellement d'idées là-dedans, il y a tellement d'options pour vous là-dedans. Et puis que passez du temps là-dessus, lisez des choses, voyez des vidéos, c'est vraiment là une source inépuisable. D'ailleurs, sur mes coachings, souvent au premier appel, je demande aux nouveaux membres si vous aviez la chance d'avoir accès à l'ordinateur de quelqu'un que vous admirez dans l'immobilier. Et puis il y en a qui me répondent, je sais pas, Georges Bardagy ou peu importe, des gros noms de l'immobilier. Et à ce moment-là, je leur dis, si Georges acceptait de vous donner accès à son ordinateur, puis que vous allez voir toutes ses promotions, tous ses programmes, tout ce qu'il a à vous offrir, seriez-vous content d'avoir cet accès-là? Puis tout le monde dit oui. Alors, vous avez un Craig Proctor qui a été l'agent Remax numéro 1 au monde pendant plusieurs années. Et tout son travail qui a fonctionné pour lui, tout son matériel, il est mis à votre disposition. Alors, je pense que c'est aussi attrayant, même plus que d'accéder aux données d'un courtier qui a un succès local. On parle du numéro 1 au monde. Alors, juste vous promener un petit peu sur le site, voir c'est quand les prochains webinaires, c'est quand les prochains OSA cliniques. À Toronto, il y en avait une dernièrement. Et participer à tout ça. Puis je suis sûr que l'amélioration va venir de façon... le quantum leap, comme on dit en anglais, va arriver de façon beaucoup plus rapide que ce que vous le pensiez. Ça, moi, je suis convaincu. Ça m'est arrivé. Je pense que Nicolas aussi en a bénéficié de toutes ces nouvelles connaissances. Oui, effectivement. C'est bon. Sorry, je suis en train de t'écouter, mais je suis en train de faire deux choses en même temps. OK. All right. Fait que c'est bon, Nicolas. Écoutez, moi, je répondrai à vos questions. Je veux dire, élaborez le sujet que vous voulez. On va développer là-dessus. Vraiment, aujourd'hui, c'est un peu sujet libre, si vous voulez. Je vais devoir provoquer des gens. On a Guy Dupuis, mon ami Guy. Je ne savais pas que vous étiez avec Craig Proctor. Bonjour, Guy. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? On a déjà travaillé ensemble avec Guy chez Sutton il y a quelques années. Est-ce que tu es nouveau dans le programme, Guy, ou ça fait un bout de temps? Ça fait depuis septembre. Magnifique. Puis tu dirais que tu es rendu où un peu dans ton à travers ce buffet de Craig Proctor? Ah ben là, j'en suis davantage à essayer d'instaurer un système de suivi. D'accord. Auprès de justement des personnes qui sont au-delà de 6 mois. Parce qu'il y en a quand même beaucoup là,
les gens Oui. dans les livres. Et puis, je m'aperçois que c'est vraiment important. C'est pas mal là où j'en suis en ce moment. D'accord. Ben écoutez, il y a des épisodes de coaching de Craig qui dit Follow up is everything. Puis sur cette partie-là, il insiste beaucoup sur le fait que beaucoup de gens sont pas des now buyers puis des now sellers. Beaucoup de gens ils ont ce projet-là et ça va se concrétiser d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans. Et le fait de les laisser passer comme ça, de ne pas faire le suivi avec eux autres, pourrait représenter pour nous une perte de revenus immense parce qu'on serait toujours en train d'essayer d'explorer seulement que les gens qui sont prêts à bouger maintenant. Par contre, je ne sais pas si vous utilisez une base de données de clients. Personnellement, j'utilise Prospect. Ça fonctionne très bien. Prospect, on rentre là-dedans tous nos clients. Tous nos prospects, on met des dates de suivi avec eux autres, on active des plans d'action, que ce soit un expiré, que ce soit un vendeur ou un acheteur. Et le plan d'action va faire afficher dans notre agenda au moment opportun de faire un suivi avec. Fait que si je parle avec un acheteur, il me dit, écoute, moi c'est d'ici 2 ans, là, on n'a pas décidé encore, et je programme un plan d'action qui dit achat 1 an et plus. Et donc, dans ce plan d'action-là, il y aurait peut-être appel à chaque 3 mois pour faire un suivi avec ce client-là et peut-être 1 ou 2 courriels pour lui offrir des listes de propriétés ou un rapport sur les erreurs à éviter lors de l'achat d'une propriété ou des choses comme ça. Ben, je vous dirais que ce client-là, il va toujours entendre parler de nous jusqu'à temps qu'il arrive à un moment où il est prêt à bouger. Puis je pense qu'il n'ira pas ailleurs parce que vraiment, on a fait un suivi avec. Donc, pas besoin de l'écrire à l'agenda, pas besoin de trop se donner la peine. Vous le créez dans votre prospect, vous activez un plan d'action, puis le reste, vous n'avez juste à suivre. Je pense que j'entends beaucoup. C'est-tu encore Guy que j'entends? Tu es dans l'auto, Guy? Non, c'est pas moi qui t'entends, Antoine. Moi aussi, OK. J'entends un bruit de radio ou quelque chose. OK, d'accord. Antoine? Oui. Antoine? Il faudrait avoir la possibilité de muter tout le monde puis de seulement sélectionner une personne à la fois. Effectivement, je pense que ça pourrait être une option. D'accord, on va faire ça peut-être tantôt, mais j'aimerais prendre une autre. Est-ce que quelqu'un voudrait jaser de quelque chose? Oui, j'ai une question pour toi, Antoine. Yes. Oui, moi, c'est par rapport à Prospect. J'ai commencé à l'implanter récemment. Puis, je veux vraiment le perfectionner au niveau du lead follow-up. Je veux savoir, lorsque tu rentres un contact, dans le fond, tes critères, là, est-ce que tu l'as personnalisé un peu? Est-ce que tu l'as personnalisé, dans le fond, pour tes besoins un peu? Absolument. Lorsque vous rentrez un contact dans Prospect, vous pouvez aller mettre des mots-clés. Okay. Donc, je sais pas, je pourrais peut-être juste vous donner une petite idée si je vais dans. Je sais pas si vous voyez mon écran présentement. Oui. OK, vous pouvez voir mon écran. Fait que je vais aller juste dans Prospect rapidement. Et puis, vous voyez, j'ai beaucoup de choses ouvertes moi-même dans Prospect. Je vais vous donner un petit exemple. Et donc, d'accord. Alors, quand on crée un nouveau client dans Prospect, ça va s'en venir, contact. Puis je crée un nouveau contact, donc je fais ajouter nouveau contact. Je vais l'agrandir ici. Donc je peux écrire ici, je vais créer moi-même, tiens, Antoine Alabi. Et puis après ça, ici, vous allez aller dans type de contact. Puis dans type de contact, vous pouvez mettre n'importe quoi que vous voulez. Donc si c'est un acheteur, un prospect acheteur, moi personnellement, je mets un acheteur prospect. Bon, il y a un acheteur prospect ici. Et je vais rapetisser un petit peu la fiche en soi. Attendez un peu parce que je l'ai agrandi un peu beaucoup. On va la rapetisser un peu pour qu'on puisse voir à droite dans le fond. J'ai de la misère à me rendre un peu plus loin. OK, je l'ai peut-être trop agrandi. Bougez pas. Je vais tasser ça, une petite affaire. C'est que j'ai l'autre écran. OK, regardez, je vais juste écrire ici autre chose. Antoine Alabi avec un 1. Tiens. Puis je vais fermer, je vais réouvrir. Puis je vais vous montrer comment on va pour... Bon, ça marche pas mon affaire.
Je vais vous montrer comment on fait pour les mots-clés. De quelle façon on pourrait procéder pour les mots-clés. Donc, Antoine Alabi. Donc, je vais juste ajouter à nouveau. Antoine, est-ce que Oui, je vous entends, vous m'entendez. Alors, regardez bien. Ce que je fais, si c'est un lead, là, si ce gars-là, c'est un lead, fait que j'ai juste à écrire ici, mettons, avoir un mot clé de lead. Et la date que lead est arrivé. Donc, il est arrivé le 1er février. Donc, 01-02-2016. D'accord? Et je vais le confier à un de mes OSA. Donc, je vais aller mettre, je sais pas moi, OSA ici, puis je vais choisir Julio. C'est bon, c'est Julio. Ou Julio, comme tu veux. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va sélectionner des mots-clés. Puis lorsque je n'ai pas réussi à avoir un suivi avec le client, je peux maintenir un mot ici comme suivi. Donc, tant que je n'ai pas réussi à lui parler, ce lead-là, il va rester là. Donc, en faisant des systèmes comme celui-là, vous serez vraiment en mesure par la suite de le retrouver. Donc, moi, si j'enregistre, je ferme. OK? Puis je vais faire une recherche avancée ici, puis je lui dis à Prospect, donne-moi un client dont dans les mots-clés, il y avait OSA Julio. OK? Puis je fais chercher. Vous, voilà, ça c'est un des clients qui a été attribué à vous. Mais je peux également dire que je voudrais que dans les mots-clés, que ce soit des leads. Et je veux que dans les mots-clés, ce soit les leads qui nécessitent un suivi et non pas toutes les leads. Et je veux également que ce soit un lead, excuse-moi, je vais retourner ici, mots-clés encore. Et je veux également que dans les mots-clés, ce soit un lead qui a été créé telle date, qui est arrivé dans notre base de données 01-02-2016. Et là, je fais chercher. C'est normal que c'est ça qui... Oh, peut-être que je l'ai mal écrit la date. Fait que regarde, je vais éliminer ça. Ah, OK. Ici, il manquait le mot suivi. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de gens avec des mots lead et mots suivi, mais si je rajoute un autre mot-clé, puis je lui dis la date, que dans les mots-clés, il y avait la date d'aujourd'hui, c'est là que je vais pouvoir vraiment aller revoir ces clients-là si je n'ai pas 2016, si je n'ai pas réussi avant ça. Je l'ai-tu écrit à l'envers tantôt 02, 01. Chercher. Semblable. Bon, je ne sais pas comment je l'ai écrit. Peut-être que j'ai fait une erreur dans la date, mais c'est cette façon-là qu'on fait pour aller chercher dans nos mots-clés une liste de gens qu'on a rentrés aujourd'hui puis qu'on n'a pas réussi à rejoindre, mettons. Le lendemain, on rentre d'autres puis on rajoute des mots-clés comme ça. Fait que je vais redébloquer les microphones parce que je me demande, je ne sais pas comment, si quelqu'un veut me parler, comment il peut m'afficher ça. Rebonjour. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Allô? Antoine, au niveau des champs personnalisés, est-ce que tu utilises ça? Oui, absolument. Fait que chacun peut mettre ce qu'il veut dans les champs personnalisés. Si moi je m'en vais dans les contacts, je vais aller dans Antoine Alabi, puis vous allez en arrière, j'ai personnalisé ça de cette façon-là. Donc, les questions qu'on pose aux clients, au prospect, c'est-à-dire est-ce qu'il prévoit déménager dans les prochains combien de temps, 0,3 mois, whatever, s'il est locataire ou propriétaire, s'il prévoit acheter ou vendre en premier, s'il veut déménager localement ou à l'extérieur, s'il y a un courtier pour l'aider. Puis après ça, on va avec budget pour l'achat, c'est quoi sa mise de fonds, s'il a été préqualifié et par qui. Puis lorsque c'est un vendeur, on va lui poser la question bien souvent, c'est quoi l'évaluation municipale de votre maison, puis combien vous pensez qu'à vaut votre maison. Vous pouvez être surpris, dit voyons donc poser la question. Hier, il y a un monsieur qui m'a appelé, il me dit Antoine, oui, on vous rencontre, OK. Puis selon vous, juste pour que je sache pour mes comparables, là, situe dans quelle valeur à peu près votre maison? Il me dit entre 2,25 et 2,30. Ben merci beaucoup. J'ai une idée de ce que lui il pense de la valeur de sa maison, donc j'arriverai pas là avec une surprise si on n'arrive pas dans les mêmes champs. Je vais avoir un peu une approche qui va avec le reste.
Alors, aussi niaiseux que ça peut paraître, Craig Proctor l'a toujours demandé combien ils pensent que leur maison valait. Puis 3 fois sur 4, vous allez obtenir une réponse. Antoine, Oui. j'avais une question pour toi. Tu sais, quand on fait les lettres d'envoi au WTP, et puis qu'on met le screenshot de notre banque de données. C'est pas très clair, Guy, ce que tu me dis. J'entends pas très bien, mais quand on fait un envoi au AVPP, oui. Ouais, tu sais, on peut envoyer le 4 pages là, où on montre un extrait de notre base de données. Oui. Toi, là, est-ce que tu fais ça dans Prospect ou c'est quel programme que tu es capable de utiliser? Ah ben moi c'est là on parle des AVPP. Vous voulez leur parler que vous avez beaucoup de gens. Vous pouvez le faire dans Prospect si vous avez rentré toutes les leads dans votre base de données. Vous pouvez faire un reading de votre base de données également de Success Website si vous êtes avec Success. Okay. Faites sortir un reading qui montre que vous avez 1700 personnes, mettons, dans votre base de données ou 2000 personnes, peu importe. Et je pense que même si vous arrivez avec une liste que vous avez 300 ou 400 personnes dans votre base de données, je pense que ça impressionne beaucoup un vendeur versus un autre courtier qui n'a jamais rien à montrer. Là. Puis je vous dirais que lors d'une présentation vendeur, vous arriverez avec une liste d'acheteurs avec des noms devant eux, puis ils vont être beaucoup impressionnés versus s'ils auraient rencontré un ou deux autres courtiers qui disent on a une banque d'acheteurs. Parce que vous dites, vous avez peut-être rencontré d'autres. Est-ce qu'ils vous ont montré leur banque d'acheteurs? Non, ils ne nous ont rien montré. Je dirais, vous savez que pour un vendeur, le plus important, c'est que on ait des acheteurs pour vous. Donc, vous comprendrez que si ce courtier-là avait des acheteurs pour vous, probablement qu'il serait fier de vous les montrer, non? Oui. Alors, s'il n'en a pas, il ne peut pas vous les montrer. Alors, nous, on en a. Donc, nous, ce qui nous distingue de la compétition, c'est qu'on a les acheteurs. Et je pense que ça va très bien résonner dans les oreilles d'un vendeur si vous lui montrez, vous lui démontrez que ce qui vous distingue à vous de la compétition, c'est le fait que vous avez les acheteurs. C'est bon, ça? Est-ce qu'on est toujours en ligne? J'entends plus personne. Guy, est-ce que... Oui, OK. Alors, ça répond à ta question? Parfait. Alors, Guy, je t'entends pas, mais je présume que ça répondrait à ta question. On voudrait encourager d'autres membres là, qui sont avec nous aujourd'hui sur l'appel de jaser un petit peu. On a parlé presque à tout le monde, Bertrand, à Guy, à Julio. Oui, merci. Tu as répondu à ma question, Antoine. Ça me fait plaisir. OK. Alors, écoutez, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais élaborer sur certains éléments. C'est des choses qui reviennent souvent en coaching. C'est-à-dire, d'abord et avant tout, le système de Craig Proctor, comment il est divisé? Peu importe la quantité d'outils publicitaires qu'il a, de méthodologies pour atteindre des objectifs, des USP, et ainsi de suite, ça se résume quand même à 4 étapes essentielles. Puis lorsqu'on maîtrise ces 4 étapes-là, c'est là qu'on peut expansionner au-delà, puis on peut vraiment aller rajouter des sources et tout ça. Mais pour revenir à la base un peu, je vous dirais que l'objectif premier, ce qu'on veut faire dès le début, c'est de générer un flow de leads constant à l'année, puis on veut améliorer la qualité de ces leads-là au fur et à mesure qu'on avance dans nos connaissances. Pour générer des leads, ça peut être fait de façon gratuite, ça peut être fait en payant du Google Pay-per-Click, par exemple, en payant des campagnes Facebook, en payant des annonces dans les journaux, magazines, radio, TV, peu importe. Donc, on doit générer des leads. On doit également, je pense que je vais bloquer un petit peu les micros, comme ça va couper un petit peu le bruit en attendant. Excusez-moi. Alors, en général, ces leads-là, certains me demandent dans combien de délais on devrait les appeler. Je vous dirais immédiatement. Immédiatement. Si si un lead rentre à 7h30 le matin, ça veut dire qu'il est assis devant son ordi ou il a vraiment pris le temps de lire l'annonce dans le journal, de vous appeler sur votre ligne 1-800. À 7h30, il n'y a pas de problème. Il serait content d'avoir l'information. Je ne pense pas que ce soit un problème. Appelez-le. Et s'il le fait à 9h15 le soir, excusez-moi, également, on va prendre une gorgée d'eau. Appelez-le.
Puis appelez-le immédiatement. Maintenant, vous pouvez dire, ah, ben, j'avais pas sous la main le rapport qu'il a demandé ou t'es pas sûr qu'est-ce qu'il voulait, le temps que je prépare une évaluation parce qu'il m'a demandé une évaluation. Je pense que vous manquez le point si vous fonctionnez comme ça. Vous pouvez traiter chaque acheteur comme un acheteur qui a demandé une liste de reprise de finances. Vous pouvez traiter chaque vendeur comme quelqu'un qui a demandé une évaluation, puis aller à partir de là. C'est aussi simple que ça. Alors, quelqu'un vous a demandé le rapport des 6 erreurs à éviter lors de l'achat d'une maison, puis vous dites, OK, mais je suis pas devant l'ordi pour l'envoyer, je sais pas s'il l'a bien vu, de quoi il veut me jaser. Bonjour, Monsieur Tremblay, c'est Antoine Alabi de Groupe Sutton, puis la raison de mon appel, c'est que j'ai bien reçu votre demande d'information concernant la liste de propriétés en reprise de finances. Je voulais vous dire que je suis en train de le préparer, je vous l'envoie immédiatement, ou sous peu, ou je viens de vous l'envoyer, peu importe. Est-ce que ça vous va? Le gars, il a demandé un rapport des erreurs, mais là, on lui parle de lui donner une liste de reprise de finances. On s'entend que ça, c'est encore plus haut qu'un rapport des erreurs à éviter. Donc, c'est la partie la plus bonbon, c'est celle qui génère le plus de leads normalement au niveau des acheteurs. Il va être content de s'entendre ça. Et vous allez pouvoir continuer à travers votre Universal Callback Script, puis y poser toutes les questions qu'il faut poser, même si vous êtes là dans votre auto, arrêtez 5 minutes, vous pouvez aller prendre un rendez-vous. On parlait tantôt de Prospect. Avec Prospect, vous pouvez payer un petit supplément par année et votre agenda pourrait se transférer sur votre téléphone intelligent, que ce soit Android ou iPhone. Donc, n'importe quand, n'importe où, vous pouvez jeter un coup d'œil sur votre agenda pour savoir si vous avez un champ libre pour rencontrer ce client-là. Et donc, c'est ça l'avantage vraiment de devenir mobile, d'avoir accès à tout. Donc, appelez le lead dès qu'il vous contacte. Qu'il soit acheteur, qu'il soit vendeur, que vous ayez juste son nom, numéro de téléphone, ne pas savoir s'il est propriétaire, ne pas savoir rien, c'est pas grave. Si vous l'appelez immédiatement, vos chances de lui parler sont plus de 90%. Puis si vous attendez ne serait-ce que 2 heures plus tard, vos chances viennent de baisser à presque 25%, et plus ça va, et moins il va se souvenir de vous. Vous le rappellerez 3 jours après, il va dire non, j'ai jamais rempli votre formulaire. Parce qu'il va pas s'en souvenir, c'est tellement vite, il est sur un site puis sur un autre, puis il ne se souvenait pas exactement qu'il avait rempli votre formulaire. Alors, moi, c'est ce que je pense que vous pouvez faire, puis ça changerait beaucoup la donne au niveau de la quantité de rendez-vous que vous allez pouvoir fixer. Ça va? Oui. All right. Stimulez-moi un peu, je sais pas. J'ai un public très passif aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça toujours avec François, là? Il doit improviser ou quoi? Ah non, c'est super bon, Antoine, il n'y a pas de problème. J'ai une question pour toi. Oui. Je voulais savoir, toi, les no-shows, tu fais quoi pour les éviter? OK, ça c'est une bonne question. Voyez-vous, les gens viennent nous voir parce qu'on a réussi à leur montrer une valeur dans cette rencontre-là. Rapidement, on lui a offert une liste de propriétés en reprise de finances, les ventes de succession, les ventes de transfert, c'est tout à fait gratuit, jamais dans l'obligation d'acheter, puis venez me rencontrer, je vais reprendre exactement vos critères d'achat, je vous inonderai pas de propriété, tout ça c'est beau, ça arrive vite, tac, 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 le client dit OK, on va le faire. Mais là, vous venez pour fixer le rendez-vous, puis vous donne ça 4-5 jours plus tard. En dedans de 4-5 jours, le client, premièrement, si vous avez parlé à monsieur ou à madame, l'autre partie n'était pas sur la conversation. Donc, il ne sait pas vraiment exactement pourquoi vous allez le rencontrer. Puis la personne en question avec qui vous avez jasé, elle a oublié au bout de 4 jours, c'était quoi exactement que vous vouliez faire, puis pourquoi ça se fait pas au téléphone. D'accord? Parce que les gens, c'est vite, c'est rapide, fait que tac, 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 il dit oui. 3 jours, 4 jours plus tard, si vous ne pouvez pas revalider 2 éléments essentiels, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura un no-show. Puis les éléments essentiels sont 2. C'est ça qui fait en sorte que les gens veulent vous rencontrer. Le premier élément, c'est la valeur. Montrer qu'il y a une valeur dans ce qu'ils s'en viennent faire. Que vous allez leur donner quelque chose qu'ils n'ont pas. Quelque chose qu'ils n'ont pas autant accès que vous. Vous allez avoir les primeurs avant tout le monde. Vous allez vraiment les avoir pareil comme si vous êtes un agent sur notre équipe. Vous allez vraiment avoir les reprises avant, peu importe. Mais on montre une valeur de choses que eux apparemment n'ont pas. Et le deuxième élément essentiel à démontrer aux gens également, c'est d'écarter le risque
Les gens ils ont peur de rencontrer un vendeur pour pas se faire vendre quelque chose. Alors lorsqu'on leur dit c'est tout à fait gratuit, ça vous coûte rien, laissez votre chéquier à la maison, là c'est vraiment tout à fait gratuit. Ben 3 jours plus tard, ils s'en souviennent peut-être plus, là ils savent pas trop qu'est-ce que tu vas essayer de leur vendre. Alors pour pouvoir avoir moins de no-show, il faut faire un genre de follow-up avec ces clients-là qui serait pas trop restreignant. Je vous dirais peut-être que si le rendez-vous est dans 5 jours, que dans 2 jours, vous leur enverrez une petite liste de reprises de finances qui sont déjà vendues. Regardez, voici quelques deals qui sont passés dernièrement. Fait que vous réanimez, puis on a hâte de vous rencontrer, prendre vos critères. Comme je vous ai dit, c'est tout à fait gratuit, puis ça nous fait plaisir de prendre notre temps pour vous le faire. Encore une fois, une journée avant le rendez-vous, qu'ils reçoivent autre chose, une autre liste de propriétés, peut-être des à vendre en bas de l'évaluation municipale, quelque chose pour les restimuler, puis tout en leur rappelant que c'est tout à fait gratuit, puis c'est sans obligation. Tant que vous êtes capable d'écarter le risque et de montrer le bénéfice, la quantité de nos shows va être vraiment basse. Mais si vous ne les appelez pas, vous leur écrivez pas, vous faites rien, vous leur enverrez rien en attendant de les rencontrer, je pense qu'on est tous humains, puis on a tous besoin de faire un effort pour se lever, s'habiller, prendre notre auto, puis aller rencontrer quelqu'un. Il vaudrait mieux que ça vaille la peine vraiment pour que je le fasse. Fait que c'est la même chose pour vous, c'est la même chose pour eux. Et puis, cet engouement que vous avez créé en dedans de 30 secondes lors de la demande de rendez-vous s'estompe un peu au bout de 4-5 jours. Est-ce que c'est correct? Tout à fait. Avec plaisir. Alors, je prendrai la prochaine volontiers. OK. C'est quoi les difficultés que vous avez dans votre business avec le système de Craig Proctor aujourd'hui? C'est où que vous retrouvez une difficulté, que c'est difficile ou il y a quelque chose qui ne marche pas comme vous voulez? Y a-t-il quelqu'un qui peut me donner un exemple? C'est tout facile pour tout le monde? Aucune difficulté? Ça va bien? Coudonc, j'ai-tu bloqué les micros? Ben, je suis content de voir que ça va très bien pour tout le monde ici. C'est tout à fait sympathique, ça. Alors, OK. Fait que ça va bien. Quand vous appelez les gens puis vous disent faisons ça au téléphone, là, j'ai pas vraiment le temps, vous leur répondrez quoi? D'accord. C'est quand un meilleur moment qu'on peut vous rappeler? OK. Mais là, ils vous disent parce que j'ai pas le temps de vous rencontrer, monsieur. Là. Vous savez, on est occupé, là, puis tout ça. Envoyez-moi-les par courriel si vous voulez. Être en train de te dire, je vois pas la valeur de ton affaire, mais si tu tiens à me l'envoyer, je serais peut-être curieux. Tu sais, envoyez-moi-les si vous voulez, puis alors, si quelqu'un vous dit ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas vu nécessairement la valeur dans ce que vous leur offrez. Je suis pas sûr qu'il y a une valeur là. J'entends parler. D'accord. Alors, écoutez, moi, je pense que c'est ça. Ça ramène un peu au point de dire, s'il n'y a pas une vraie valeur dans ce que vous leur montrez, ils ne voudront pas venir vous rencontrer, tout simplement. La même chose avec des vendeurs. Lorsque les vendeurs vous donnent un rendez-vous, si le rendez-vous était dans une semaine d'aujourd'hui, les probabilités que quelqu'un d'autre puisse interférer ou dise « Ah, on rencontre un agent. Ah oui, mais mon beau-frère, c'est un agent. Mon cousin, c'est un agent. Tu devrais voir le mien avant. » Alors, un rendez-vous trop éloigné aussi avec des vendeurs pourrait représenter son tas de risque. Ce qui fait que vous devriez des fois, si vous avez un rendez-vous dans une semaine, avoir quelqu'un qui va chez le client puis lui drop en platinum, on appelle ça la bombe, là, si vous voulez, qui lui laisse une quantité de documents qui reflètent un peu vos performances sur le marché. Les témoignages de vos clients envers vous, la quantité de ventes que vous faites versus le marché immobilier, votre moyenne de vente, la quantité de maisons que vous vendez en pourcentage versus les autres. Démontrer que vous êtes un professionnel, que vous avez vraiment des belles performances, vous avez vraiment de belles USP, vous êtes engagé, puis vous avez des clients satisfaits. Vous avez un petit package, un booklet qui est préparé pour vous et vous enverrez ça automatiquement à
quelqu'un qui va aller ou bien le poster ou le dropper dans leur boîte à mal en attendant de vous rencontrer. Comme ça, lorsque vous les voyez, ils vont être déjà prêts à vous voir. Ils vont être déjà intéressés à vous voir. Ah oui, ben oui, j'ai vu que ce que vous vendez, j'ai vu les témoignages de vos clients, on trouve ça très intéressant. Puis, donc, ça va vous faciliter la tâche après ça pour signer. Je prends une gorgée d'eau. En attendant, je vous laisse penser à vos questions. Moi, je suis habitué comme ça un peu avec le coaching. On me donne le sujet, puis après ça, je développe là-dessus, j'aide la personne. À moins qu'on soit en face à face, là, je vous vois pas dans les yeux, je sais pas à quoi vous pensez. Alors, posez-moi vos questions, ça va me faire plaisir. Est-ce que, Antoine, toi, est-ce que tu fais je sais que dans Platinum, c'est un peu différent, là, mais est-ce que tu fais le 12 mois Gold Plan? Je l'ai jamais fait en réalité. Je vais vous dire franchement, moi quand je suis rentré dans le système de Craig Proctor, il y avait tellement de choses à faire que je voulais tous les faire en même temps. Et puis je me suis jamais rendu à faire ceci. J'étais déjà un courtier qui avait du succès, j'avais quand même beaucoup de clientèle à desservir. J'avais pas d'équipe, j'étais tout seul, j'avais une admin à un moment donné à temps partiel pour m'aider, donc j'avais pas la capacité de plus gérer toute cette paperasse-là et ainsi de suite. J'avais beaucoup de clients à servir. Donc je l'ai jamais fait. Et puis une fois qu'on est rendu dans Platinum, à ce moment-là, il y a certains éléments qui appartiennent à Platinum qui nous sont fournis, puis à ce moment-là, on va les utiliser. Donc, on va avec certains éléments. Mais je vous dirais que n'importe quoi qui assure un maintien de relation entre vous et votre client, peu importe, là, je veux dire, si vous voyez les gens qui envoient des calendriers dans leur secteur ferme, puis ils envoient des petits pads et tout ça, on rit de ça, on dit, ben, c'est old fashion, à quoi ça sert, on n'a plus besoin de calendrier. Ce que fait cette personne-là, c'est que dans sa ferme de 1500 portes ou 2000 portes ou peu importe, il veut rester dans le top of mind par rapport à ses clients. Donc, nous, on va de façon plus chirurgicale. On sait que c'est un AVPP qui veut vendre. On sait que c'est un expiré. Donc, c'est une clientèle cible. On n'est pas at large dans un secteur. Et donc, ça vaut la peine de rester top of mind dans l'esprit de ces personnes-là parce qu'il dit qu'il va acheter ou qu'il va vendre dans 1 an, 2 ans. Et donc, le fait de lui envoyer quelque chose une fois par mois, une fois par 2 semaines, peu importe, dépendamment du délai, fait en sorte que lorsque ce sera le bon moment, c'est vous qui allez être son top of mind. Puis d'ailleurs, si on compare un petit peu la publicité traditionnelle versus Craig Proctor, avec Craig Proctor, vous pouvez faire des chiffres d'affaires impressionnants tout en faisant de la publicité ciblée et du reverse prospecting, comparativement avec les gros courtiers que vous connaissez, que lui, s'il veut être le maître dans son secteur, il doit envoyer de la pub à chaque semaine à peut-être 5000 ou 10 000 portes, chaque semaine, pour se distinguer de ces 200-300 courtiers qui essaient de travailler dans le même secteur que lui et que lui soit top of mind. Parce qu'entre nous, si on n'est pas le top of mind, le premier ou le deuxième, à la limite troisième, mais ça vaut pas grand-chose, sinon on se fait pas appeler par les clients, ça serait à nous de faire le travail. Donc, envoyer un pamphlet général une fois par mois à quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, il ne se souviendra même pas de vous. Mais aller de façon chirurgicale, comme fait Craig Proctor, dit le AVPP, vous pouvez lui parler et c'est la bonne façon de lui parler. L'expiré, vous pouvez lui parler. L'acheteur, c'est la façon de lui parler. Je pense que c'est vraiment quelque chose de visé, puis ça va vous donner beaucoup de business. Pour ceux qui viennent de commencer, qui ne savent pas vraiment combien ça peut être bon, moi je peux vous dire que ça fait des années que je n'ai pas fait de cold call, ça fait des années que j'ai pas fait de porte-à-porte, et pourtant je me plaisais de le faire. Mais sauf que il y a des soirs, je m'habillais, je me rasais, je partais. Puis là, sur les 15 portes que j'ai prévues, il y en avait 10 qui étaient absents, il neigeait, il faisait froid. Les autres, ils voulaient pas me parler. Ou il y en a un qui m'a dit, reviens, mon mari est pas là. Tu reviens chez vous, c'est dur sur le moral. Alors que là, je suis à mon bureau, puis je reçois les leads rentrer un après l'autre, puis je choisis avec qui je veux parler. Donc, c'est bon aussi pour le moral d'avoir un programme comme ça. Alors, voilà. Moi, je suis avec vous encore un autre 5 minutes. Si quelqu'un veut profiter d'une question, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ça pourrait être un peu plus pointilleux comme sujet, j'ai pas de problème avec ça.
On est tranquille, tranquille. All right. Antoine, d'abord, je vais en profiter. Moi, c'est du double coaching cette semaine. Ça fait que on n'a jamais abordé la discussion, toi et moi. On a parlé de plein de choses, mais on n'a jamais parlé. Toi, qu'est-ce que tu utilises comme rapport pour tracker tes chiffres de semaine en semaine, puis de mois en mois, d'année en année, éventuellement? OK. Moi, j'ai un fichier Excel, c'est vraiment quelque chose de très simple. J'ai un fichier Excel, puis à chaque fois que je fais une vente, je vais noter le montant qui s'en vient dans ça, parce que j'aime ça voir la liste s'allonger jusqu'à la fin de l'année. Je vois qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que j'ai été payé, qu'est-ce que j'étais pas. Donc, un petit fichier Excel. Et à côté de chaque nom, j'écris d'où est-ce qu'il provient ce lead-là. Donc, avant, je le faisais pas, mais maintenant, je le mets. Ça vient de la pancarte. Ça vient d'un appel sur propriété. Ça vient d'un lead qui venait de tel moyen. Et puis, à la fin de l'année, on regarde d'où provenaient nos clients. Puis, s'il y en a parmi vous que leurs clients proviennent des références, ou une bonne partie d'entre eux proviennent des références, la question sera, et qu'est-ce que vous faites pour que ces gens-là qui vous réfèrent puissent vous en référer plus? Parce qu'on s'entend que si ces gens-là veulent vous référer plus, pourraient se forcer un peu plus, c'est des gens qui réfèrent déjà. C'est du monde que vous classez déjà parmi ceux qui vous donnent la moitié de votre business. C'est des anciens clients ou des amis qui vous réfèrent. Alors, que faites-vous auprès de ces gens-là pour faire en sorte qu'au lieu que ce soit 50% de vos références, que ça devienne peut-être 75% l'année prochaine? Ou au lieu d'avoir 10 références par année, vous tombez à 14, 15, 16 références en entretenant un peu mieux la source d'où vos clients proviennent. C'est toujours très intéressant de faire ces stats et savoir d'où viennent mes clients. Il y a quelques clients des anciens qui sont revenus, j'en conviens, mais c'est pas la majorité à chaque année. Par la suite, il y a quelques références, puis le reste, vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous mettez tellement d'efforts des fois par certains moyens qui ne donnent pas les résultats que vous voulez, mais que souvent on néglige les gens qui nous réfèrent des clients. À prendre la peine de les appeler puis leur demander de nous en référer d'autres, prendre le temps de les appeler puis leur dire j'aimerais vous inviter à aller prendre quelque chose, là, aller souper, manger quelque chose ensemble, à aller luncher avec vous. Ces gens-là, lorsque vous investissez un petit peu plus dans eux, puis vous leur demandez clairement de vous aider à avoir plus de clients, c'est surprenant la quantité de clients qu'on peut aller chercher là. All right. Alors, écoutez, ça m'a fait plaisir de remplacer François. Je vous demande d'excuser ma nervosité un petit peu sur cet appel-là. Lorsque j'ai commencé, je n'étais même pas sûr que ça fonctionnait ou pas. Donc, si c'est enregistré, je vous dirais, ça pourrait être un peu bizarre. Par contre, ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire également. Vous pouvez écrire à François, d'ailleurs, il va revenir dès le prochain appel. Et pour les gens que je coach déjà, on va se parler à notre prochain appel comme d'habitude. Alors, ça m'a fait plaisir. Merci Antoine. Merci beaucoup. Puis allez vendre beaucoup de maisons. All right. Bye bye.